Bonjour, bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui nous suivent au jour le jour, à tous les membres du Jossi Gang. J'ai nommé Johnny Pacheco, Guy Anticonformiste, DC Animé, Drebo Nigriga. Je vous salue, Kili Bravo. Écoutez, aujourd'hui c'est une autre émission du journal, édition du journal télévisé présentée par Yves Aïpo, votre serviteur. Voilà, aujourd'hui nous allons écouter l'hymne national de la Jossi Gang. Et par moment, je vais interrompre pour pouvoir expliquer un certain nombre de choses, pour pouvoir expliquer, parce que je voudrais que vous fassiez la différence entre le coupé décalé que vous écoutez à Abidjan et ce coupé décalé, qui est l'expression même de l'intelligentsia. Voilà, donc je salue celui qui a composé, celui qui a fait montre d'un talent indescriptible. Il s'agit de celui qu'on appelle Jeannot H. Mes salutations les plus distinguées, cher ami. Merci pour cette œuvre de grand art. Voilà. On va écouter ça. Et puis, je pense qu'à par la suite, je vais certainement vous montrer une vidéo. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, c'est l'hymne national de la Jossi Gang. On peut Voilà. contraindre une femme à marier un homme, mais on ne peut pas contraindre cette femme-là à l'aimer. Qui a introduit la violence politique? Bonne question, bonne question, bonne question. Voilà. Qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire? Ivoirien, Ivoirienne. Honnêtement, qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire? Moi, je dis que celui qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est tout son nom. Alassane Dramane Ouattara. Il est de Sendou. À l'époque, il a voulu qu'on l'appelle Ado. Donc vous allez voir Ado Solution sur les pancartes de campagne. Là. Il a mis Ado Solution, tout ça. Bon, aujourd'hui, pour certaines raisons qu'il n'a pas expliqué au peuple, il dit qu'il faut qu'on l'enlève Draman. Bon, on dirait que ça gêne, moi je sais pas. Hein. Draman, c'est joli pourtant. Bon, dans tous les cas, il n'est pas d'accord avec le nom Draman. Donc, il a demandé à supprimer, à supprimer ça. Donc, il dit maintenant c'est AO. Voilà, AO. C'est plus ADO. Voilà. Donc, c'est celui-là qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire. Mais quand vous parlez de ça aux gens du RDA, ils disent, mais toi, tu as oublié le boycott actif, quoi. Le boycott actif. C'est qui a fait ça? Donc, c'est le boycott actif que vous appelez la violence politique en Côte d'Ivoire. C'est ça. Vous faites pitié. Parce que ça, c'est absurde. C'est absurde. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comparer le boycott actif à une rébellion, à un coup d'État. Mais Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son argent. Il a financé une rébellion qui a agressé toute la Côte d'Ivoire, qui a endeuillé des milliers, des millions d'Ivoiriens. Voilà. Ça, c'est Alassane Ouattara qui a fait ça. Donc, celui qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire, ce n'est pas Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est très connu pour avoir été professeur, chercheur en histoire à l'université. Un monsieur qui a combattu, qui s'est battu dans la clandestinité pour faire triompher. Pour faire triompher quoi? Le multipartisme et la vraie vérité. C'est lui qui a posé les jalons de la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc lui, il n'est pas dans les histoires de guerre. La violence politique, c'est Alassane Dramane Ouattara qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire. Et moi, je peux prouver. On y va. C'est la Jossi Gang. Oui. Qui a envoyé la violence politique? C'est Ouattara. J'en ai à chante, hein. C'est la Jossi Gang. Ah, c'est la Jossi Gang. Ah. C'est la Jossi Gang. Donc voilà, aujourd'hui, je fais mes salutations à Maman Chanel K. Merci pour tes conseils. Salut à Annick Chikou. Chikouya, Chikaya, comme ça. Chikou. Chikou. Salut à la Woody Gang. Salut à Déborah du côté de London. Voilà.
Ça aussi, c'est encore un autre problème. Donc, avoir l'éternel des armées, c'est mauvais. C'est à cause de l'éternel des armées on l'a envoyé à la CPI. C'est quand même terrible. Hein. Ça dit que c'est difficile à comprendre. Quoi. On envoie des gens aujourd'hui à la CPI devant une juridiction qui jouit d'un prestige. On envoie les gens à cause de l'éternel des armées. Ça dit que, c'est ce que je disais tantôt, les gens n'ont aucune preuve. Ils sont obligés d'aller chercher des balivernes pour venir poursuivre et condamner des gens. C'est terrible. On empêche des gens de mener leur vie. Tout simplement parce qu'ils sont dangereux sur le point politique. Sur le plan politique, ils sont dangereux. Donc, on leur vole leurs années de vie. Ils ont volé les 20 ans de la vie de Mandela. Maintenant, on veut voler 20 ans de la vie de Laurent Gbagbo. On veut voler 20 ans, peut-être même 40 ans de la vie de Blé Goudé. Pourquoi? Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi vous faites ça aux Africains? Pourquoi? Ah, c'est trop méchant. Blé Goudé, moi je dis j'ai des preuves contre Alassane Ouattara. J'ai des preuves contre la France. Si j'accuse la France aujourd'hui, là, je peux montrer des vidéos qui montrent que la France a tué des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Si j'accuse Alassane Draman Ouattara, je peux montrer des vidéos qui le mettent en relation directe avec la rébellion. Je peux montrer ça. Non, je peux accuser. Si j'accuse Soro Guillaume, j'ai des preuves. Il y en a des milliers. Si j'accuse la CEDEAO, je peux montrer. Si j'accuse l'ONU, je peux montrer. J'ai des vidéos pour montrer la participation de l'ONU dans cette crise. Mais eux, ils ont quoi? Contre Laurent Gbagbo, ils n'ont pas pu apporter une seule preuve. Contre Blé Goudé, il n'y en a pas une seule pour montrer que oui, Blé Goudé a demandé, même si ce ne serait-ce qu'une seule fois, appelle seulement à la haine. Ils ne peuvent pas. À plus forte raison, crime. Appel à la haine seulement. Ils ne peuvent pas. Mais malgré ça, on les garde. C'est dommage. C'est dommage. Et puis c'est petit. On va continuer. Moi, je n'ai pas le temps. On va continuer. Salut à toi, mon frère Lucas. Merci pour ton travail. Salut à la Woody Gang. On n'a pas d'âme, on n'a que la bouche pour parler. Johnny Pacheco, salut frère. Dre Boni Griga, salut grand chef. Dessin animé, respect, l'homme qui vend les médicaments. Le peuple ne peut pas parler. Le peuple ne peut pas parler. J'ai envie de dire quelque chose à ce propos. Quand on dit que le peuple ne peut pas parler, les gens disent quoi? Oh, on parle ici, en Côte d'Ivoire ici on parle, en Côte d'Ivoire ici on parle. Quand les gens disent ça, ça fait pitié. Vous savez pourquoi le peuple ne peut pas parler? C'est parce qu'il y a des sauvages dans les rues qui ont des armes, qui ne sont pas allés à l'école. Si au moins les gens sont formés et ils sont allés à l'école et qu'ils ont des armes, on peut discuter avec eux. Mais ceux-là, on ne peut pas discuter avec eux, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est de ça qu'on parle. Et quand je dis je parle, là, j'ai des preuves. Je vous montre une preuve automatiquement. Parce que moi, je ne suis pas là pour discourir sans jamais montrer des preuves. Moi, je prouve. Voilà. Ça, c'est à Diokwe. Monsieur Fofana fait sa ronde nocturne pour s'assurer que ses hommes sont bien à leur poste. Pourquoi tu ne portes pas? Et ton fusil? Vous savez, toi tu es loin, ton fusil est quelque part. Si quelqu'un
montrer quelque chose, tu vas faire comment? Un fusil, une tenue, des gris-gris, la panoplie du chasseur traditionnel d'Ozo. Aujourd'hui, la chasse se limite aux voleurs et aux bandits. À Douékoué, ce sont eux qui assurent la sécurité. Tous ces coins-là, c'est nous qui gagnons. Et bien entendu, ce n'est pas gratuit. Donc, le producteur nous paye 60 000 francs par mois. 60 000 francs CFA pour chaque dozo posté dans les entreprises de la ville. Ça commence à faire pas mal d'argent. Et il n'y a pas que les entreprises qui embauchent des dozos. Ce portail est celui de la résidence du ministre des Mines en personne. Monsieur Fofana y entre sans aucun souci. 2 de ces hommes y sont postés. C'est nous-mêmes qui fait la sécurité. D'accord. Donc on est obligé de donner 2. les 2 ministres pour la sécurisation. Mais là, ça c'est gratuit ou ça c'est une faveur ou lui il paye? Bon, lui c'est gratuit. D'accord. Monsieur Fofana réalise qu'il en a trop fait, trop dit. Des dozos postés chez le ministre des Mines, filmés par des caméras, cela fait mauvais genre. Du gardiennage privé, et le jour, un travail de police. On ne peut pas l'envoyer à la police comme ça d'abord. Dans leur QG, un jeune homme arrêté dans la nuit par une patrouille d'ozo est soumis à un interrogatoire en règle. Voilà, écoutez, moi je vais m'arrêter là. Il est là, Voilà. Depuis que vous êtes venu là avec nous, Il est là. tirer pour savoir est-ce que c'est pas un volet. Est-ce que c'est pas un voleur? Pourquoi c'est à vous de faire ça? Ça, tu ne peux pas rentrer dans ce combat. Voilà. Pourquoi c'est à vous de faire ça? Non, je ne rentre pas dans ces débats. Ce sont nos patrons. Bon, si c'est ça que nous on a envie. Voilà. Voilà pourquoi les Ivoiriens ne peuvent pas parler. C'est à cause de ça qu'ils ne peuvent pas parler. À cause de cette situation-là. Et ils sont là comme ça partout dans le pays. Parce que les gens, ceux qui parlent là, c'est des gens qui vivent à Abidjan. Hein. Ceux qui disent que non, ça parle, ça parle. Mais est-ce que vous allez dans des zones comme ça? Douékoué, dans les zones du nord, dans les zones de l'ouest, partout, à Boaké, on peut se lever, aller parler. Ce que je suis en train de dire, c'est mon opinion, non? Est-ce que je peux aller dire ça à Boaké? Dans le fief. Donc c'est méchant. Arrêtez de dire qu'il y a la liberté d'expression alors qu'il n'y en a pas. Vous savez combien de journaux ont été obligés de fermer? Combien de journaux ont été sanctionnés pour 1 ou 2 phrases? Donc arrêtez. Voilà, donc on continue la musique. Donc c'est cette musique-là qu'il faudrait écouter, chers amis. Voilà. Attends. Salut, le frère Guy anticonformiste. Mes respects. Salut, vieux père, Bonnie RAS. Ils vont faire quoi même? Naga là, ils vont faire quoi? Ils veulent rien faire. Les bouches seulement ils font. Parce que ils ont la France, à cause ils bavardent. Sinon, ils vont faire quoi? Voilà, merci chers amis, merci pour ce son. J'espère que vous allez l'écouter, j'espère que vous allez aussi en faire la promotion. Merci à tous les amis qui m'ont ajouté. Franchement, je suis heureux. Merci pour tout le soutien, merci pour tous les messages de soutien au jour le jour. Écoutez, je ne pourrais pas répondre à tous les messages maintenant. Je suis submergé. Je suis submergé. J'ai fait l'effort de répondre au jour le jour. Mais figurez-vous que c'est à peu près 700 messages tous les jours auxquels je dois répondre. Je peux plus, je suis submergé, je peux plus. Et les gens me parlent de choses qui ne m'intéressent même pas. Ils me parlent de mannequinat, de cinéma, des choses, des femmes me parlent de fesses. Moi, je suis pas là pour ça. Franchement, je suis là pour travailler. Ceux qui veulent m'écrire, parlons politique, s'il vous plaît. Je suis pas là pour des questions de femmes. Franchement, voilà, il y a trop de femmes en Australie ici. Ivoiriens, Ivoiriennes, je vous aime. Bisous, à bientôt.